Bon, messieurs, dames, bonjour, bonjour. Les gars, regardez les enceintes de fou que j'ai pris. Hier, on en a parlé, donc je me permets une ellipse. Je me suis acheté ça. Regardez la beauté. Les petites merveilles. Elles arrivent, demain, je crois, si je dis pas de conneries. Je dois aller les chercher. Regardez les petites pépites. C'est de toute beauté. C'est trop de toute beauté, genre. Regardez comment elles sont toutes belles. Ah, là, je vais être bien, là. Là, je vais être très, très bien. J'ai oublié d'accrocher le tableau. Je réalise en voyant le retour, là, j'ai complètement oublié d'accrocher le tableau, mais ça arrive fort. Pour le moment, il cache un peu la catastrophe ici. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Bon, quelqu'un, on m'écoute ou pas? Ok, je vous raconte. Hier, je vous racontais une conversation que j'ai eue avec un pote, où on parlait de siamoises. De siamois même, d'une manière générale. On avait vu une info, je vous mets au parfum, comme ça, avant d'aller react à la vidéo. Aujourd'hui, on joue à Minecraft, hein, je vous le dis, c'est une nouvelle aventure. Ça m'arrache la gueule de dire ça, on est dans la boucle. Mais on va finir par y arriver, mais d'abord, react. Le react du jour, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, pour la bonne raison que ça m'empêche de dormir depuis 3 jours. Je m'explique. Merci Viana. On parle avec mon pote et il me dit, j'ai vu qu'une siamoise s'est mariée avec un mec. Jusque là tout va bien, je dis bah cool pour elle. Et il me dit que une des deux. Je dis comment ça, une des deux? Comment ça marche? Et ça a commencé à soulever plein de questions. Attendez, je vais vous montrer plutôt. Je vais vous montrer. Donc, la siamoise, elle est comme ça. Ok. On va lui mettre des beaux cheveux. Attends, tu sais quoi, pour comprendre qu'il y en a... Ah bah non, de toute façon, il y a 2 têtes, je suis con, moi. On va faire 2 têtes différentes. Hop. Et une châtain avec les cheveux longs. Voilà. Et en gros, les siamoises... Oh merde. Elles sont comme ça. Mais putain, pourquoi ça écrit pas en noir? Comment ça marche, ce site de con? Voilà. Hop. Hop. Elles sont comme ça, connectées par le cou. Et là, après, bon, bah, elles ont une robe, j'imagine. Des petits roploplos. Et des bras. Et des jambes. C'est pour qu'on comprenne le dessin. Putain, elle est mal faite, elle, la vache. Je vais leur mettre une robe, en fait. Les roploplos, ils me cringe un peu. Donc, hop, hop. Mais merde, on voit toujours les roploplos, du coup, je suis con, moi. Attends, et si je fais ça? Et merde. Bon, en gros, les siamoises, elles sont comme ça. Et mon pote, il m'a dit, elle s'est mariée que avec... Le mec, il s'est marié que avec une seule des deux. Donc, ça veut dire que le mec, il est là. Ok. Et il donne la main à elle, mais pas... Oh, on peut écrire avec le clic droit aussi. Ok, il s'est marié que avec elle. Mais il est pas marié avec elle. Ok. Et là, donc là, non. Ça a soulevé énormément de questions dans ma tête. Je me suis dit, déjà, comment ça se passe quand ils se sont mariés, quand ils s'embrassent et tout. C'est quoi? C'est il en embrasse une, il embrasse sa femme, et l'autre, elle est à côté tout le temps, elle regarde, elle peut rien faire. Deuxième truc qu'on s'est demandé avec mon pote. Si ils font l'amour, du coup, il fait l'amour aux deux. Comment ça se passe niveau consentement, niveau truc? J'imagine que l'autre, elle est quand même d'accord pour faire l'amour, mais qui a les sensations? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est une? Quand elles se font la tête, est-ce que du coup, elles peuvent pas partir, donc elles se font la tête à côté? Est-ce qu'il y en a une seule qui contrôle le corps, ou deux? Genre en mode, s'il y en a une, elle dit, je vais faire un footing, et l'autre, elle dit, j'ai la flemme. Est-ce qu'elle arrive? Qui court? Qui arrive à déplacer le corps? Bref, j'ai eu 1 milliard de questions, ça m'a fait péter les plombs. Ça dépend quel organe elle partage. Elle est comme ça. Elles sont comme ça. 2 têtes, un corps. Du coup, moi, ça m'a soulevé plein de questions de qui contrôle quoi. Il y a pas de jugement, hein, je vous dis au cas où, c'est juste ça m'a retourné le crâne. Qui contrôle quoi? Qui fait quoi? Bref, il y a que des questions de merde, mais qui me trigger. Genre, j'arrive pas à ne pas y penser, et ça me... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à trouver de réponse plutôt, c'est plus ça le terme. J'arrive pas à trouver de réponse. Une fois, je vous ai parlé de ça hier en live, et il y a quelqu'un qui nous a dit que il y a des sœurs siamoises qui ont fait une vidéo YouTube où elles répondent à la plupart des questions que les gens se posent. Du coup, je veux absolument aller voir la vidéo, et c'est pour ça qu'on va se retrouver à react à une vidéo de sœurs siamoises. À mon avis, il y a dissociation, une prend le lead sur l'autre. Oui, mais du coup, tu vois, c'est horrible. Ça veut dire que il y a... J'avoue, je t'ai pété le cerveau aussi. Ça veut dire qu'il y en a une qui est complètement dépendante de l'autre moitié. Genre, ça veut dire que, techniquement, si une a envie de faire des trucs que l'autre veut absolument pas faire, eh ben elle peut quand même le faire, et l'autre peut pas contrôler. Enfin, je sais pas, ça me pète le crâne, il faut absolument que j'ai des réponses. Voilà le postulat de base, et maintenant, deuxième question.
Comment elle s'appelait déjà, celle qu'on fait un react? Ils vivent à 4. Non, justement, moi je me suis dit, comment ça se passe? Tu vois, genre là, le mec, il s'est marié avec elle. Mais comment ça se passe si il veut... Elle veut se marier avec un autre? Genre si elle décide de... Oh là là, mais putain, il y a des fuites partout dans mon bordel. Et merde. Il y a... Oh là là, putain, mais c'est pourquoi tout est dur sur ce truc-là. Voilà. Quand même pas compliqué, cette histoire. C'est un classique, hein, le dessin que je suis... Oh là 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 là. Le dessin que je suis en train de faire, là. Voilà, là, on y voit clair dans mon dessin. Merveilleux. Je pouvais pas rêver mieux. Attends, je vais remettre du rose ici. Ah, mais non, c'est des doigts. Bon, tant pis pour les doigts. Tant pis. Mais voilà, du coup, toutes les questions. Ils ont la jaunisse, les pauvres. Bah, c'est beige, là. Bon, c'est un peu... Ça tire un peu vers le jaune, mais ça va. Ok, on est des sœurs jumelles. Demandez-nous tout ce que vous voulez. Et c'est elles qui se sont mariées ou pas? Les gars, écoutez-moi bien par contre. Je vais être très clair et j'espère que vous allez bien ouvrir vos écoutilles. Ok? Et je m'adresse au petit fils de pute du chat, là, voilà, je le dis. Je le dis, je sors déjà de mes gonds avant même que ça commence. Un seul manque de respect, ça crache sur la gueule des gens ou je sais pas quoi. Vous allez vous faire foutre en 4K Full HD. Je vous le dis, ok? Je vous le dis. Ici, on respecte. Elles n'ont pas choisi de naître avec un... Comment? Avec un corps pour deux. Donc soyez sages. Seules sont des jumelles. Ici, on est une safe place. On insulte des enfants de 13 ans toute la journée en les traitant de fils de pute, mais le reste du temps, on est des safe places. Donc tranquille. N'oubliez pas, j'ai joué à Amour Sucré et j'ai fini le jeu. Ce qui fait de moi une safe place officielle. Officielle. Et incontestable. Allez, je commence par elle du coup et après je regarde l'autre. Petit react sœur siamoise là. Est-ce que c'est considéré comme un handicap? Franchement, je pense que oui. Je pense que oui parce que... comment? D'après moi, enfin, en fait, je sais pas. Et tu peux vivre normalement ou tu meurs prématurément et tout ça. Je pense que... En vrai, je pense que c'est carrément un handicap, moi. Merci Marine, merci 1000 fois. La cas dit Amour Sucré plus 1 mois. Ah, bah c'est la règle, hein, malheureusement. Malheureusement, c'est la règle. Dans 1 mois, c'est repoussé d'1 mois. Ici, on se moque des handicapés mentaux, pas physiques. Voilà, dis-leur, Noé. Wait. Non, c'est pas ça que... Non, pas du tout, Noé, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Si on veut faire des blagues sur les handicapés, c'est en cachette. C'est ça la règle. Le pire streamer. Le pire streamer de tous. C'est en cachette avec les collègues. Sinon, c'est non. Vous avez vu les gars comment je suis une safe place? Il aurait fallu faire un compteur du nombre de mois avant AS. C'est vrai que ça aurait été pas mal. Ça aurait été pas mal. Né en 1980. Bon, oh, mais mec. Attendez, mais stop. Déjà, ça répond à une question qu'on se posait hier, mais c'est horrible. 2 cœurs. Merci maman. 2 cœurs, 4 poumons, c'est horrible, ça veut dire qu'il y en a... Attends, ça veut dire qu'il y en a une qui peut mourir et pas l'autre? Mais je te l'ai dit, elle partage des organes. Moi, je pensais qu'elle partageait tous leurs organes. Mais ça dépend des cas. Oui, je sais que ça dépend des cas. Putain, le chat, là. On se doute qu'une malformation n'est pas la même pour tout le monde, c'est le principe du truc. Ok? C'est le principe du truc. On n'est pas con. Là, on parle d'elle, on parle pas de tous les siamois de la planète. Les gens, ils sont siamois par le cul, et ils sont siamois par un coude, siamois par ce que vous voulez. On sait que c'est unique, on s'en fout. C'est pas la question, là. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est possible, en vrai, là, qu'une des deux décède et pas l'autre? S'il y en a un qui s'arrête, le corps sera très affaibli. Bah, je pense que tu as raison. Si l'une meurt, l'autre aussi obligé. Bah là, en l'occurrence, je vois pas ce qu'il ferait. Ça se trouve, ils vont répondre. J'ai trop de questions à me poser. Et après, oui, c'est sûr que dans tous les cas, tu seras... Enfin, l'autre partie sera empoisonnée, entre guillemets, par le corps de l'autre. Mais oh putain, c'est horrible, ça. Bon. Indice au Minnesota, États-Unis. Partageant un seul corps, mais ayant 2 têtes distinctes et une personnalité propre à chacune, elles ont conquis la sympathie et l'affection du monde entier. Et, chose extraordinaire, elles ont réussi à mener une vie normale. Ça se trouve, il y aura toutes les réponses qu'on se pose là-dedans, là. Il y a quelques jours, elles ont annoncé un événement très heureux, qui a fait énormément plaisir au grand public. Abigail est mariée à Josh Bowling, un infirmier et vétéran de l'armée américaine. C'est laquelle, Abigail? Je pense que c'est elle. Elle a l'air plus contente d'être là que elle. Elle est vraiment en mode... Putain, en plus, du coup, ils ont fait la photo, elle est du mauvais côté. Elle doit être en mode, mais putain de merde, laissez-moi en dehors de ce mariage. Elle est là, elle est en sandwich entre les deux. Laissez-la tranquille, Abigail, Brittany. C'est Abigail qui s'est mariée. La pauvre, c'est le truc qu'on disait hier, là, où t'as l'impression de tenir la chandelle et tout. C'est encore pire que ce que je pensais, du coup. C'est encore pire de ce que je pensais. Coincé dans le traquenard. En vrai, c'est horrible. Genre, enfin, je sais pas. Après, j'imagine, ils vont sûrement en parler, mais je pense qu'il y a une notion... Enfin,
Je pense que t'es quand même dans un délire un peu de couple libre, ou je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, tu peux pas être drastiquement opposé au mariage alors que tu partages littéralement le même corps. Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc, mais j'espère qu'ils vont en parler dans en détail. Je suis trop curieux. Plus exactement, elle l'avait épousé en 2021. La célébration s'est déroulée en petit comité et... Ils ont un enfant? Ce n'est qu'aujourd'hui que cette joyeuse nouvelle a été portée à la la connaissance du public. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à cette heureuse union. Et par la même occasion, nous parlerons de ces jumelles extraordinaires. Vous verrez qu'elles forcent l'admiration. Qui sont donc Abby et Brittany Hensel? Derrière leur notoriété, quelles sont les réalités quotidiennes de leur vie et les merci mille fois pour défis se refaire un auxquels elles clem. font face? Comment, en étant physiquement inséparables, peuvent-elles partager leur vie avec un seul homme? Quelles adaptations, quelles concessions mutuelles ont été nécessaires pour mener une existence normale comme vous et moi? Oui, voilà, c'est une Née vie dans pleine la de petite concessions, ville c'est de New obligatoire. Germany, Minnesota, Abigail et Brittany Hensel ont pour mère une infirmière nommée Patty et pour père Mike Hensel. Imagine, elle s'aime pas, Un c'est impossible, c'est menuisier impossible. Déjà, quand quand tu trouves quelqu'un qui partage le même problème que toi, le même handicap, le même quelque chose en général, ça rapproche parce que t'as un truc qui te lie à l'autre. Genre en mode tu te comprends parce que tu traverses le même truc. Alors là t'es littéralement dans le même corps. Moi je pense que justement elles doivent être plus proches que personne au monde limite. Paysagiste. Dès leur naissance, leurs parents furent confrontés à un dilemme douloureux. Accepter une intervention chirurgicale risquée en vue de les séparer, avec tous les risques que cela comportait. Mais attends, comment ça? Attends. Comment ça? Une intervention chirurgicale en vue de les séparer? Tu peux pas les séparer s'il y a qu'un corps, je comprends pas là. Ou les élever ensemble telles qu'elles étaient nées. Les deux options demandaient du courage et finalement, ils optèrent pour la seconde. Ils acceptèrent la conformation de leur fille et s'étaient promis de leur offrir une vie aussi normale que possible. Abby et Brittany ont donc grandi entourés d'amis. Ah, en sacrifier une, ok. Putain, c'est horrible, t'as fait une faute, ton correcteur il a corrigé, du coup moi j'ai lu en scier une. J'ai eu l'image dans la tête, c'est trop glauque. D'attention et de bienveillance, et leur singularité était devenue un sujet comme un autre, qui ne les affectait aucunement. Quel programme du live? On réacte à des siamoises parce que j'ai mon cerveau qui veut pas comprendre certaines choses, et une fois qu'on a réacte à deux trucs sur des sœurs siamoises, je vais recommencer encore une putain d'aventure Minecraft hardcore et j'en ai plein le cul. J'espère que ça va réussir quoi. Frosalie, courage. Merci Alex, merci beaucoup. Frère Dakota et une sœur Morgane, avec qui elles ont gardé des liens familiaux étroits, forts. Leur enfance s'est déroulée dans la joie et l'amour. Même si cela a son importance, il fallait tout de même un suivi médical très exigeant et quelques interventions chirurgicales pour leur permettre d'avoir une vie active et épanouie. Ah, donc elles ont dû être opérées quand même, ok. À l'âge de 12 ans... Attends, je vous laisse le son, ok, parce que si jamais il y a les images, j'ai pas envie de traumatiser tout le monde. Elles ont donc subi une opération pour remédier à une scoliose et agrandir leur cavité thoracique. Grâce à cela, leurs organes vitaux ont pu bien fonctionner. Elles eurent une meilleure capacité pulmonaire et une circulation sanguine plus efficace. Là où elles suscitent l'admiration, c'est leur coordination exceptionnelle, fruit de nombreuses années de pratique et d'une complicité. Cette entente, développée à chaque instant de leur vie, leur permet de pratiquer des activités... Attends, s'il parle de coordination, c'est que les deux contrôlent pas la même partie du corps, là. On est d'accord? S'il parle de coordination, c'est qu'il y a pas de... les deux ne peuvent pas contrôler les mêmes parties, là. L'une gère la droite et l'autre la gauche. Non mais attendez, c'est ça, vous vous rendez compte de à quel point faut être corda? C'est qu'au début, ça devait être militaire, hein. Et 1, 2, 3, comment tu fais en vrai pour trouver le time? Enfin, vraiment, c'est dingue de fou, hein. Si vraiment c'est un côté, c'est abusément difficile. Genre, tout à l'heure, on les voyait courir et jouer au handball. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, il doit y avoir un truc où il y a un peu de connexion, je pense. Et du coup, tu sais ce que va faire l'autre. Enfin, apprendre à marcher, c'est impossible, là. Ou alors, elles ont marché à 31 ans. Idem pour le vélo. Je pense que le vélo, c'est plus facile, vu que t'as une grosse partie qui est immobile et tout, mais bon, ça reste une galère de fou. Activités variées et plus ou moins délicates. Du volleyball au cyclisme en passant par le chant et le piano. Genre ça, c'est fou, là. Pour réaliser ces activités, vous n'imaginez pas le degré de synchronisation que les jumelles ont dû atteindre et perfectionner au fil des ans. Pour le volleyball, par exemple, il faut une coordination parfaite des mains, des bras et des jambes pour frapper, servir et bloquer le ballon. Et pour se déplacer rapidement sur le terrain. Abby et Brittany contrôlent... Attends, ça veut dire qu'elles ont une sensation... Attends.
C'est en train de me faire naître encore un nouveau truc. Je vais jamais m'en sortir. Putain, je vais péter les plombs à cause des siamoises. Ça veut dire que si chacune contrôle un côté, pour elle, en ressenti, l'autre côté est un corps étranger. Ça leur fait le même feeling quand elles se touchent la main que quand moi je donne la main à ma meuf, dans l'idée. C'est pas comme quand moi je me tiens mes propres mains. C'est que t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop bizarre, putain la vache. Mon cerveau n'arrive pas à le comprendre. Bah oui, du coup, mais ça vous fait pas bizarre d'imaginer ça? Merci MJ. Ça veut dire que quand elle joue au volley, c'est comme si elle ressentait quelqu'un d'autre. Je sais pas, c'est trop bizarre. Ah, ça me pète le cerveau. Chacune une moitié du corps. Leurs mouvements je pense aussi que ça devient inné. Pour générer la puissance et la direction souhaitée. Et leur mobilité implique un accord mutuel instantané sur la direction et la vitesse. Ce qui exige une communication presque télépathique entre elles. Elles anticipent les actions de l'autre en une fraction de seconde. Vous imaginez? C'est trop stylé, putain. L'exécution de morceaux au piano illustre... Je viens de penser à un truc. Les gars, je suis tombé sur une vidéo hier, j'avais jamais pensé. Pourtant, c'est logique, et quand j'y réfléchis, ça me paraît totalement sensé, mais j'avais jamais pensé. Notre corps, il est fait enfin, même tout ce qui nous entoure, c'est fait d'atomes et compagnie, là. Ça veut dire que, quand tu touches quelque chose, en vrai, tu le touches pas vraiment. Ça m'a pété le cerveau une seconde. Après je me suis dit bah oui c'est logique en fait, mais bref j'ai réalisé ça et ça m'a fait tilt. Bah oui c'est logique. Ça m'a semblé logique quand j'ai vu le truc, mais j'y avais jamais pensé. Tu touches jamais rien, ouais voilà exactement. J'y avais jamais pensé. Quoi? Bah en fait t'es composé d'atomes. Par définition si tes atomes pouvaient toucher d'autres trucs, ils fusionneraient, tu passerais au travers. Enfin tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que chaque atome a sa résistance. Et du coup, se confond pas avec autre chose. Genre, en gros, ça, c'est composé d'atomes. Mon doigt aussi. Si jamais je pouvais vraiment le toucher, les atomes, ils fusionneraient, je pourrais passer au travers. Enfin, il y aurait pas de... C'est physique, quoi. En gros, il y aurait même pas d'histoire de matière ou je sais pas quoi. Rien n'existerait. Donc, ça veut dire que chaque atome rentre en résistance avec un autre atome. Donc, ça veut dire que si on regarde en infiniment petit... quand je touche quelque chose, bah en réalité tu le touches pas, c'est juste tes atomes qui se repoussent à la manière d'aimant quoi. Et du coup ce que tu ressens c'est pas l'effet, c'est pas deux trucs qui se touchent, c'est la pression qui repousse. Je sais pas, les gars, je vous jure, j'avais jamais pensé. C'est logique pourtant, mais j'y avais jamais pensé et ça m'a mindfuck un petit peu. Genre pendant une seconde je me suis dit vas-y ça veut dire que je vole et tout. C'est stylé un peu. C'est un peu stylé je trouve. Dans l'infiniment petit, il y a vraiment rien qui se touche. Ouais, voilà, c'est exactement ça, mais c'est totalement logique. Mais j'avais oublié que ça existe. Enfin, j'avais oublié, genre. J'avais pas fait le lien dans ma tête. C'est logique. En fait, quand tu touches, tu fais comme deux aimants. Ouais, voilà, exactement. Ça sent bon au collège, tu viens de me réveiller un souvenir. Mais moi, j'avais totalement oublié. Et hier, du coup, je suis retombé sur une vidéo qui en parlait. Et ça m'a refait une piqûre de rappel. Et j'étais en mode, putain, ça veut dire que je vole. Je sais pas, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, quand je marche par terre, mais en fait, techniquement, je vole, quoi. Je suis un super héros. Aussi d'une autre façon leur excellente coordination. Pour elle, jouer de cet instrument au piano... Et du coup, comment t'expliques les différentes sensations en fonction des matières? C'est la façon dont ça se repousse. Selon la composition, enfin je sais pas si c'est vraiment le terme, mais tu vois ce que je veux dire? Selon l'atome, il a pas la même composition. Et ce que tu ressens, c'est la pression de la matière ou du truc contre tes atomes, contre les atomes, les tiens quoi. Tu vois ce que je veux dire? Merci Flora. Une division claire des responsables. Après les gars, je suis pas prof de physique, tapez sur Google et voilà. Et voilà. Mais ça m'a fait une piqûre de rappel, je trouvais ça intéressant de vous partager ce petit truc qui m'a un peu légèrement mindfuck une seconde, le temps que ça me revienne quoi. Donc si je mets une grosse patate à quelqu'un, en fait je l'ai pas touché exactement. Tes aimants ont repoussé son visage avec la puissance que tu as mis quoi. C'est très stylé quand même. Abby prenant en charge les mélodies jouées par la main droite, tandis que Brittany se concentre sur les accords ou les basses avec la main gauche. Dit comme cela, ça semble facile, car la charge de travail... C'est mes atomes, pas moi. C'est mes atomes, les gars, c'est mes atomes. Je suis désolé, mais mes atomes de pied ont mis un coup dans ses couilles. Mais y a rien qu'à toucher, techniquement. Est divisé, et le cerveau de chacune peut se concentrer sur une tâche spécifique. Mais d'autres activités qui nous paraissent accessibles sont pour elle un véritable défi. La nouvelle phrase préférée des trompeurs. Oui, je l'ai embrassé. Mais nos lèvres ne se sont pas touchées. Elles se sont même repoussées. Hop là. Voilà comment s'extirper une situation. Tu vas créer des détraqués. My bad. Comment ça se fait qu'une écharde rentre dans ton doigt, du coup, si tu touches pas le bois?
Mais tu sais, là, on parle d'un truc à une échelle qui est ridicule. C'est juste que la forme du truc fait que les atomes arrivent à repousser tes atomes, en fait. Et tu vois, ça pénètre en poussant. Genre, si tu devais regarder au microscopique, ça ferait genre comme ça, tu vois. Tchouf, hop, et ça repousse, ça repousse, ça repousse. Si ça repousse, ça repousse, tu vois. Bref, on dirait un truc bizarre, mais t'as capté. Par exemple, la conduite d'un véhicule. Cela nécessite une coordination parfaite de la vision, des mains pour le volant et des pieds pour les pédales. Ainsi, Abby et Brittany ont dû passer 2 permis de conduire séparés, car chacune doit répondre. Tiens, mais tout à l'heure, quelqu'un a posé la question, voilà, ça fait 2 permis de conduire. Vu que chacune gère un côté. Vous savez que c'est broken par contre, il y en a une qui peut regarder à droite, à gauche. Pour les créneaux, c'est... Ah mais non, je suis con, ils peuvent pas tourner la tête. Je suis trop con. J'étais en train de me dire, ouah, pour les créneaux, la dinguerie que c'est, mais en fait, tu peux pas. Individuellement au test. L'obligation pour elles de coordonner leurs actions pour accélérer, freiner et diriger, tout en surveillant la route, exige un travail mental intense que vous et moi... Non, il y a quelqu'un hier qui a posé une question de fou, je vois plein de questions dans le chat et tout. Hier, quelqu'un a posé une question de fou qui vraiment m'a un peu fait réfléchir, même si bah, du coup la réponse elle paraît logique et malheureusement pour celle qui a rien fait. Mais genre là, si la personne de droite décide de poignarder le mec à côté et que la personne de gauche était en mode bah what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Eh ben regarde, elle est sur son téléphone du coup. Ben, je pense qu'ils mettent en prison les deux, quoi, logique. Ils vont pas dire, bon, bah, t'es libre, mais l'autre moitié, elle a pas le droit de faire ça. Hein. Ça paraît très bizarre, quoi. Moi, aurions peine à imaginer. Inutile de dire qu'il faut entretenir une communication continue. On parle d'harmonie, d'entente et on pourrait croire qu'elles ont des goûts identiques et des passions absolument partagées. Mais non, pas tout à fait. Malgré leur unité physique, Abby et Brittany ont cultivé des goûts distincts, des préférences et des inclinations propres. Ouais, c'est logique ça, en matière de personnalité, de nourriture, de mode ou de loisirs. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, l'une peut avoir envie de pizza tandis que l'autre préférerait un plat plus léger. Elles s'arrangent pour trouver un compromis. Le style vestimentaire est un autre aspect où des goûts contradictoires se manifestent. Là aussi, elles ont appris à trouver des compromis en choisissant des vêtements qui plaisent à toutes les deux. Mais là, de toute façon, tu dois faire des fringues sur mesure. En vrai, c'est impossible. Et je sais pas comment ça s'appelle, l'encolure. Je sais pas, je tente des mots. Mais les ouvertures de tous les trucs, y a rien de standard là. C'est impossible. Les difficultés surmontées renforcent leur personnalité. Elles sont un exemple de persévérance et de courage. Le col. Ouais, mais moi, je parle pas du col, je parle de la taille du col. Donc, est-ce que ça s'appelle l'encolure, l'encolissage, l'encollature, l'encollement? Je suis sûr qu'il y a encol dedans. Et elles ont certainement beaucoup de leçons à nous apprendre sur le sens de la vie. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'elles sont justement... Moi, l'encolure, je le sentais bien. Hein. Ouais. C'était leur rêve. Et elles l'ont réalisé. Le trou du cou. Le trou du cou. En 2017. Elles ont un ou deux estomacs, un seul. Elles ont obtenu des diplômes en éducation et ont commencé à enseigner en tant qu'éducatrices du primaire. Elles enseignent surtout les mathématiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les élèves s'adaptent très vite à la singularité physique des jumelles. Même bah si oui, c'est des enfants, ils s'en battent les couilles. Il faut voir à quel point les enfants, ils jugent zéro. La différence entre les enfants et les adultes, c'est une folie. Je suis sûr qu'elles doivent être confort au travail, entre guillemets, ça doit faire du bien, tu sais. Parce que mine de rien, que peu importe comment tu vis ton handicap, ta différence, ton truc, ton machin, c'est sûr et certain que c'est impossible de passer inaperçu. Genre, même si ça doit leur péter les couilles au max, mais faut être full honnête, moi demain, je pense que je croise dans la rue des siamoses, je suis quasi sûr que je me retourne. En discret, hein, je serais pas en mode what the fuck, c'est comme un gros bâtard, mais je pense que j'aurais la curiosité d'être en mode what the fuck, qu'est-ce que je viens de voir, tu vois. Et je pense que le poids du regard des gens, ça doit leur péter les couilles de fou. Mais je pense que c'est trop dur de pas être curieux. Curiosité pure, les gamins, les adultes, c'est une curiosité malsaine. Ouais, c'est assez vrai. C'est assez vrai. Mais là, full honnête les gars, si demain vous croisez des siamois dans la rue, est-ce que vous pensez que vous vous retournez? Je parle pas d'être en mode relou à les fixer ou quoi, mais juste ne serait-ce que jeter un coup d'œil en mode qu'est-ce que je viens de voir, est-ce que j'ai bien vu, enfin vous voyez ce que je veux dire? Vous regarderiez ou pas? Moi en vrai je serais interpellé, je pense. Honnêtement je pense que je regarderais. Je m'en fous total perso. D'après moi on n'est pas beaucoup. Je pense à être en mode je m'en fous total. Genre en fait, moi ça m'arrive de croiser des gens tu sais qui ont, je sais pas, un look inhabituel, un truc inhabituel et je regarde pas. Je suis en mode vas-y je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Mais là en l'occurrence c'est trop fort. Je pense que c'est trop fort pour pas avoir la curiosité un peu piquée. J'ai trop d'empathie, je me dis que tout le monde doit faire ça. Oui vraiment je pense que tout le monde fait ça et c'est horrible. Vraiment, je pense que c'est horrible mais je pense que je ferai partie du problème. Je pense que je ferai partie du problème un peu. C'est tellement rare. Ouais, oui, c'est ça, c'est le truc, c'est que c'est tellement inhabituel. Je pense que c'est possible. Je me retourne quand elles sont loin.
MDR, mais elle me voit pas les regarder. Ouais, je serais un peu dans le même délire. Inutile que leurs amis et collègues, témoins privilégiés du quotidien des deux sœurs, s'émerveillent devant leur synchronicité et leur complicité. Si Abby et Brittany Hensel se sont fait connaître du grand public pour la première fois lorsqu'elles ont été présentées dans un magazine peu après leur naissance, ça me donne l'impression qu'il y a un truc de... Ça me donne un peu l'impression qu'il y a un truc de comment? Genre un truc qu'on peut pas capter mais qu'elle sente, et du coup, enfin, tu sais, pour la coordination, ça me paraît bizarre. J'ai l'impression là, avec Simon Trey, limite, elle pouvait taper des mains sans se regarder. Genre, ça m'étonnait pas qu'il y ait quand même une connexion qui se fasse ou un truc. Surtout en 1996, que leur notoriété s'est vraiment accrue. Cette année-là, elles avaient participé à l'émission The Oprah Winfrey Show. Salut Jeannette. À cette époque, l'intérêt du public pour leur condition unique de jumelles siamoises bicéphales a pris une dimension plus grande, ce qui a conduit Abby et Brittany à d'autres apparitions médiatiques. Au fil des années, elles ont été le sujet de nombreux reportages et documentaires. Et en 2012, leur notoriété a atteint un nouveau sommet avec le lancement de leur propre série de télé-réalité sur TLC, intitulée Abby et Brittany. Là, les téléspectateurs ont pu voir des aperçus très détaillés de leur vie à la fin de l'adolescence et de leur transition vers l'âge adulte. Ils pouvaient y suivre des événements importants comme leur obtention du diplôme universitaire, leur voyage en Europe et leur recherche d'emploi. Bref, cela a permis aux téléspectateurs de mieux comprendre leur quotidien et comment elles gèrent les aspects pratiques et émotionnels de leur vie conjointe. Les photos de Skyblog, les gars, je vous jure, à l'époque où j'allais sur Skyblog et tout ça avec mes potes, enfin que tout le monde en avait et tout, c'était vraiment ça les photos. C'était littéralement ça. On sait que leur handicap est extrêmement rare, mais en quoi consiste-t-il précisément? La condition médicale d'Abigail connue sous le terme de bicéphalie siamoise est une... Attendez, ça existe des siamois de sexe opposé urgent? Bah logiquement non du coup. Enfin, si tu te bases sur leur postulat à elles, non. Mais après ça doit... Enfin, techniquement ça doit exister. Déjà c'est quoi à la base les gars? Est-ce que c'est des jumeaux dans le ventre qui fusionnent entre guillemets? Ou rien à voir, c'est juste une dégénérescence qui fait que le fœtus il se crée de la mauvaise façon? Genre, est-ce que quelqu'un sait de quoi ça arrive? Enfin, comment ça arrive, pardon, je sais plus parler. Des jumeaux fusionnés. Ah ben dans ce cas, alors, si c'est des faux jumeaux, c'est possible. Ah mais non, parce que les faux jumeaux, je crois, il y a pas une histoire de soit t'es dans la même poche, soit tu n'es pas dans la même? Ou un truc comme ça? Et je crois que c'est un truc comme ça, en mode... Et du coup, ça doit pas être possible. Parce que quand t'as deux sexes... Non, faux jumeaux, c'est pas la même poche, oui, c'est ça. Donc du coup, c'est pas possible. Alors... Ça existe pas les vrais jumeaux deux qui partagent la même poche, pardon, poche, vous avez compris, c'est histoire de faire simple. Mais ça existe pas des gens qui partagent la même poche mais qui ont deux sexes différenciés? Pas possible. Ok, ça marche, ouais, c'est ce que je pensais. Une affection si rare qu'elle ne touche qu'environ 1 sur 100 000 naissances de jumeaux vivants, et avec un taux de survie extrêmement faible. La bicéphalie siamoise, c'est une forme spécifique de conjonction physique. Bah attends, mais 1 sur 100 000, c'est pas si peu que ça, en fait. En vrai, les gars, 1 sur 100 000. C'est bien ça qu'il a dit? Genre, évidemment, ça fait des stats ridicules, mais on parle d'une planète avec des milliards d'humains, quoi. Ah, sur 100 000 jumeaux, donc déjà, faut compter le nombre de jumeaux qu'il y a parmi les naissances uniques, je sais pas ce que c'est le terme. Ouais, c'est sûr, ça fait beaucoup, et après, il faut la survie, etc., etc. Ok. Les individus partagent une large portion de leur corps, mais possèdent chacun leur propre tête et une partie de leur système nerveux supérieur. Mais à quoi est-ce dû? Eh bien, oh, wow, putain, ça doit être horrible, par contre, les gars. Système nerveux. Ceux-là, là? Mais c'est impossible. Tu les mets où tes bras le reste du temps? Ça c'est horrible ça. C'est vrai que t'as le bras tout le temps en arrière comme ça doit être infernal ça vraiment. Ça j'ai déjà vu et je crois que dans certains cas ils peuvent se séparer. J'ai déjà vu des gens connectés, connectés, vous avez compris quoi. Par les épaules, j'ai déjà vu la tête je crois. Des trucs comme ça. Et où ils font des interventions chirurgicales maintenant. Mais alors ça... Supérieur. Mais à quoi ça c'est assez ouf. Eh bien, la formation des jumeaux siamois bicéphales survient très tôt dans le processus de gestation. Après la fécondation, l'œuf commence à se diviser pour former des jumeaux monozygotes, autrement dit identiques. Mais si cette division se produit après le 12e jour suivant la fécondation, l'œuf ne se sépare pas complètement. Cette séparation partielle aboutit donc à la formation de jumeaux siamois. Dans le cas précis de la bicéphalie siamoise, le processus de séparation s'arrête d'une manière telle que les jumeaux partagent une partie significative de leur structure corporelle, tout en développant deux têtes distinctes. Ce phénomène est bien sûr extrêmement rare,
Et les facteurs exacts qui déclenchent ce type de développement embryonnaire restent en grande partie un profond mystère pour la communauté scientifique. Les recherches suggèrent que cela pourrait être lié à une combinaison de facteurs génétiques ou environnementaux, et peut-être même que c'est absolument aléatoire. Les gars, j'ai écouté avec tellement de sérieux, j'ai l'impression d'être McLesguy. Dans ma tête, j'étais vraiment en cours d'SVT là. J'étais même plus en live. Brittany Hensel, née avec cette particularité, partage 2 colonnes vertébrales reliées à un pelvis. Elles ont 2 estomacs et 4 poumons, entre autres organes. Non mais ça c'est fou. Cependant, ça. chacune contrôle exclusivement sa moitié du corps. Voilà, En effet, chacune des sœurs possède son propre ensemble de nerfs et de muscles sur lesquels elle peut agir. Si chacun a sa moitié, il y a le sexe au milieu, il faut que je sache. Je sens qu'il va pas en parler, mais ça m'intrigue trop. Est-ce que les deux ont des sensations? Genre vraiment, ça m'intrigue de fou. Parce que du coup, l'autre qui s'est marié, ça veut dire que quand ils font l'amour, elle est là, quoi. Je sais pas, vraiment, ça me pète le cerveau. La médiane de leur corps est un peu comme une frontière entre 2 pays Parlez de la nénette, pitié. mais qui doivent impérativement coopérer. Abby contrôle tout ce qui se trouve à droite de cette ligne, tandis que Brittany contrôle tout à gauche. Et comme on l'a vu tout à l'heure, elles doivent travailler en parfaite coordination, pour les tâches complexes comme pour les plus simples. Par exemple marcher, courir ou même applaudir. Du reste, elles font tout cela remarquablement bien depuis leur enfance. Si elles ont pas faim en même temps, ça doit être trop chiant. Ah bah du coup, vu qu'elles partagent le même estomac, je pense qu'elles ont la même, les mêmes sensations de satiété, etc. Pour elles, et le mariage de Abby avec Josh Bowling ne va rien gâter. La cérémonie s'est déroulée en privé en 2021, mais c'est qui ce bébé? Il sort d'où là? Josh Bowling ne va rien bien depuis leur enfance. Tout va bien pour elle et le mariage de Abby avec Josh Bowling ne va rien gâter. La cérémonie s'est déroulée en privé en 2021, mais l'union a été révélée publiquement. Attends, elles peuvent faire un bébé ou pas? Parce que du coup, oui, techniquement. Rien n'empêche là. Non, 2 estomacs. Ah ok, bah alors dans ce cas, si une a faim et l'autre non, bah il y en a une qui mange et l'autre non. Dans ce cas, elle était con sa question. Attendez, vous pensez qu'elles peuvent faire un bébé? Le bébé est à qui? Genre ça fait un enfant qui techniquement a 2 mamans. Pour de vrai. Le bébé, il est à moi. Mais comment ça, Essoré, t'as fait quoi? Je pense pour l'une des deux pendant l'accouchement, d'avoir un enfant par voie naturelle. Là, en bas, il y a tout qui a l'air d'être où il faut hein, quand tu regardes le schéma. Écoute la suite, ils vont sûrement le dire. Ok. En 2024. Josh Bowling est un médecin de l'armée ayant servi avec la première division de cavalerie en Irak et en Afghanistan, avant de poursuivre sa carrière en soins infirmiers et plus exactement dans la fourniture de soins aux vétérans militaires. Pourquoi un tel décalage entre les épousailles et l'annonce publique? Eh bien, il faut savoir que Abby et Brittany, malgré leur célébrité, ont toujours pris soin de ne pas trop se révéler au public. Elles ont maintes fois exprimé le désir de garder certains aspects de leur vie, comme les rencontres amoureuses privées. Aujourd'hui, Josh Bowling, Abby et Brittany partagent une maison à Saint Paul, dans le Minnesota, et tout indique une vie familiale sereine, harmonieuse et sans le moindre trouble. On sait peu de choses du caractère et de la personnalité de Josh Bowling. D'ailleurs, il s'est retiré des réseaux sociaux, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est un homme qui valorise la famille, la foi et le service. Il se décrit comme chrétien, père, mari, vétéran et jouant occasionnellement aux jeux vidéo. Le trio apprécie les activités de plein air et les moments en famille. On s'en fout, on s'en fout de ça. En vérité, leur ménage comprend aussi bien la fille de Josh, qui est issue d'une relation précédente. Alors le décor est planté et maintenant, vous vous posez tous certainement quelques questions car ce mariage est à tout point de vue extraordinaire. Par exemple, comment les décisions importantes sont prises et consenties par les deux sœurs? Quel est le cadre légal qui supporte... On veut juste la lumière sur la kikine. Une telle union? Comment l'intimité est gérée au sein de cette relation qui implique nécessairement une partie tierce? Eh bien, on peut dire qu'un des éléments fondamentaux de cette union, c'est le consentement sans réserve, non seulement d'Abby, mais de Brittany aussi. Et oui, sinon cela ferait un cas juridique sans précédent. En parenthèse, disons que c'est d'ailleurs le titre d'une nouvelle humoristique de Pierre Louis qui a précisément abordé le cas fictif de jumelles siamoises en conflit parce que l'une voulait épouser son amoureux et que l'autre s'y refusait catégoriquement. Chacune engage un avocat et celui de sa sœur qui ne veut pas entendre parler de mariage liste donc tous les crimes qui seront inévitablement perpétrés si jamais l'union est contractée et consommée. Et oui, vu que les... Mais pourquoi il nous parle d'un livre? Putain, on s'en fout! ...sont inséparables et que l'une des deux n'est pas consentante, cela entraîne de facto les crimes de rape, de séquestration, de proxénétisme, d'attentat à la pudeur, de viols répétés, d'inceste, d'adultère et de quoi il parle? Putain, on veut savoir. Bref, qui a la pépette drôle, très intéressant. Qui a la kikinoute comme vous? Je lis dans le chat des blasts depuis tout à l'heure, ça me tue. Car plus sérieusement, qui a la législation ne traite pas spécifiquement ces situations complexes.
En fait, les tribunaux ont reconnu les sœurs Hansel comme étant deux personnes distinctes, avec leurs propres droits et responsabilités pour de nombreuses questions légales, comme l'obtention de permis de conduire. Pour le mariage, c'est une autre affaire plus complexe, mais le fond ne change pas vraiment. Juridiquement, rien n'empêche Mais on Brittany s'en fout putain de l'aspect juridique, c'est la fin de la vidéo les gars, on n'aura jamais de réponse. d'épouser un homme à son tour, si toutes les parties sont d'accord. Et vu que le mariage d'Abby et de Josh se passe à merveille aujourd'hui, tout porte à croire que les sœurs Hansel sont d'accord sur tout. Les deux non, elles doivent avoir la même terminaison nerveuse. Non, parce que chacune contrôle un côté, ça veut dire qu'elles ont pas la même terminaison nerveuse, ça veut dire qu'il y a une question sans réponse là. Merci Dobby pour les 1 an. Y compris pour les questions graves comme la reproduction, la parentalité et la grossesse. Je vais finir par demander à ChatGPT si qui a la nénette là. J'en peux plus les gars. Il faut que je réponde à cette question, ma curiosité. Et putain, on vient de regarder une vidéo de Lama Fâchée. Oh non. Les gars, on regardait Lama Fâchée là. J'étais sur Lama Fâchée. Oh mon dieu. Les gars, on a regardé Lama Fâchée. Putain, j'ai bien aimé la vidéo en plus. Attends. Je vais dire, tu connais Abby et Brittany? Attends, je demande au cas où. Tu connais Abby et Brittany? Les deux siamoises qui se sont mariées. Je me demandais, lorsqu'elles ont... Putain, je ne reviens pas que je tape ça. Une relation sexuelle avec le mari. Est-ce qu'elles ressentent les papillons dans le ventre toutes les deux? Je demande, je sais pas, je le tente les gars, je sais pas. Oui, je connais Abby et Brittany. Ce sont des jumelles siamoises très connues, nées en 90 aux États-Unis. En ce qui concerne leur vie privée, notamment sexuelle et sentimentale, elles ont toujours été très discrètes. Il n'a jamais été confirmé publiquement qu'elles se sont mariées. Bah si. Pour répondre à ta question hypothétique, si elles avaient une relation sexuelle, la perception sensorielle dépendrait de la façon dont leur système nerveux est réparti. Par exemple, si une zone érogène est contrôlée et sentie par l'une des sœurs, c'est probablement elle seule qui en ressentira les sensations physiques et les papillons dans le ventre. Mais comme elles partagent le même corps, l'expérience émotionnelle ou psychologique pourrait très bien être ressentie par les deux. Putain, ça répond pas à la question. Bon, je vais voir l'autre... On regarde l'autre vidéo. Putain, le problème, les gars, c'est que l'autre vidéo, là, c'est 10 minutes en anglais. Il va falloir connecter les neurones, hein. Il va falloir connecter les neurones. Je vais faire de mon mieux pour faire le traducteur, mais il y a sûrement du vocabulaire que je vais pas connaître, hein. You were alone in a room with conjoined twins. What would you ask? Si tu étais seul dans une pièce avec des sœurs siamoises, qu'est-ce que tu demanderais? Voilà, je vous fais la VF. Il n'y a pas de sous-titres, les gars, j'ai déjà checké. Mais vous en faites pas, je suis bilingue, donc je vais vous aider. Hi ladies. Hello. I'm very Salut excited to filles, meet salut. you guys. If I can say I've never met a set of conjoined twins. Bon, vas-y, en fait, j'ai la flemme de tout vous traduire. Je traduis ou pas, les gars? Ou vous savez vous démerder? Parce que je comprends, mais si je dois tout vous traduire en temps réel, je vais louper la moitié du truc. 10 minutes de vidéo, in tout 30 minutes, ça va être un enfer. Ça va être un putain d'enfer. Elles ont les 2 bras chacune. Ah oui, putain. Oh, ça doit être relou de ouf. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça doit être trop chiant, les gars. Sous-titres, Arnaud. Mais les gars, vous me pensez assez con pour pas avoir vérifié? Genre là, j'arrive et j'ai vérifié, les gars. Il y a que anglais. Bande de bouffons. C'est sous-titres automatiques en plus. Bouffons. Most people haven't. What are your names? I'm Carmen. I'm Lupita. Lovely. Can I ask how old you guys are? We are 21. And Carmen's a student and I'm a college dropout. Vous avez besoin de savoir ou pas? Vous avez besoin que je traduise ou pas, les gars? Quand il y a des réponses aux questions, je me pose et je vous dis. Like, how are you guys conjoined? 'Cause, like, I can't. So, we're basically connected at the torso and we share a pelvis, Okay. stuff like that. We have 2 separate hearts. We don't share a brain, obviously. Reproductive system, basically the same. Digestive system. We don't share a brain, obviously. Elle a dit que c'était le même Reproductive système. system, basically the same. Digestive system, we have 2 separate stomachs. Mais alors c'est exactement comme les sœurs d'avant là. C'est exactement pareil. Mais putain, mais bon bah vas-y, elles vont expliquer, je pense. Basically one digestive system, excuse me. We have 1 leg each, so it took a long time to learn how to coordinate. Ah bah voilà, elles aussi, elles ont eu besoin d'apprendre à se coordonner pour marcher. Exactly. 17 ans pour marcher, les gars. Do you girls feel the same physical sensations and stuff? Our own sides are our own. Je pense qu'elles doivent être beaucoup plus déséquilibrées que les autres. Parce que elles, le bras en arrière, oh ça doit péter les couilles, les mecs. Sides. And like that's like if you get stung by a bee, Carmen won't feel that crap. Yeah, exactly. Fashion one. If you What? get stung by a bee, Carmen won't feel that crap. Yeah, exactly. And Et attends, girls il a dit feel- où est-ce qu'elle piquait?
the same physical sensations and stuff. Our own sides are our own sides. And like that's like if you get. Ok, donc ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, mais ce qui est, en fait, on se l'est pas vraiment posé, c'est assez logique. Parce que du coup, si tu piques à gauche et que t'as le système nerveux qui est dédié à un côté, bah c'est logique que l'autre ne sente pas la douleur. Maybe the Carmen won't feel that crap. Ok, ça c'est logique. Fashion-wise, do you guys get custom clothing much, or is it fairly like regular shopping? Shirts, we buy 2 tops, and then we have a seamstress that sews them together. Il est con ou quoi lui? Non mais les gars, le mec il a des sœurs siamaises en face de lui, il peut poser toutes les questions qu'il veut, il a la réponse sous les yeux, il pose quand même sa question de con. Vous avez des vêtements sur mesure ou vous achetez des vêtements normaux? Connard, tu vois, ça existe pas ça. Enfin, il est con ou quoi? Il les voit pas. Ah ok, my bad là-dessus. my bad. Mais je suis débile ou quoi? My bad. Merci ça. Je me suis dit vraiment, il est trop con. T'as vraiment la personne devant Ça faisait un moment que je ne pouvais regarder. Mais pourquoi il les voit pas? Pourquoi c'est en caméra cachée, genre? Et très sympa, le pouf a sorti au streamer Linkamour. Attends, on va t'attraper, mais merci pour le sub. Il y a un mur, oui, mais pourquoi faire? Genre à quoi ça sert enfin c'est quoi? C'est pour pas qu'il soit timide, pour poser des dingueries comme question? J'espère que oui. Tops, and then we have a seamstress that sews them together. Oh really? Wow. Yeah. Do you guys have like some type of like? T'étais remonté comme un coucou. Attends, on a que 10 minutes pour poser toutes les questions. Nous, ça fait une demi-heure qu'on se pose des questions. Donc, ils ont intérêt à pas gâcher des questions pour des questions cons. Télépathie between you guys. Ah ben ça, c'est ce que je pensais tout à l'heure quand les autres disaient qu'elles arrivaient à se coordonner parfaitement. You guys. So how do I put this? We can't read each other's minds. Are you able to like read each other's like emotional states really well? Yes. Yes, actually. We both kind of have anxiety. Lupita has it a little bit worse than I do. It's more of like a gut feeling, if that makes any sense. Yeah. I am a very big introvert, but because she doesn't like to speak a lot to new people, I kind of am forced to become more of an extrovert, and she is the comedic relief type of thing. I have really good one-liners. How was it like growing up for you guys? Kids would sometimes bully us, but because my mom raised us to not take shit from people. Hey, amen to that. Yeah, like I can't. I'm too Mexican for like to really. Take You that guys kind are of Mexican? abuse. Yeah. No way. What's your last name? Andrade. Andrade? Solis. Ah, Andrade Perez Solis. over here. Yeah, I was curious, just kind of what school was like for you guys. Would you guys cheat off each other, or is it safe to assume? I mean, yeah. When we were little, we would cheat off each other. To a point in about 3rd grade, they put a curtain between us. Oh wow. So. Pitié, j'espère qu'il y aura des questions intéressantes, les gars. Elles ont l'air tellement gentilles, putain. Bah pourquoi elles le seraient pas? Il y a pas de raison. Il y a pas de raison. En plus, je pense vraiment que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais quand tu grandis dans des conditions particulières comme ça, à ce point-là, je pense que t'es quand même plus ouvert, plus tolérant, plus machin, parce que t'as dû subir tellement que c'est, enfin, je pense que ça fait de toi quelqu'un de naturellement bienveillant, genre. Merci Anor pour les 50 mois, merci beaucoup, c'est gentil, merci 1000 fois. It lasted like about 2 months, 3 months. Wow. Then they caved. Yeah. 50 mois, ça commence à être big. Hein. Merci Greg. C'est moi ou celle de gauche, elle est le caractère principal de ce corps. Il n'y a pas de caractère principal, il disait qu'elle était. Il y en a une extravertie, une introvertie. Merci Greg pour le prime, merci beaucoup. Get to interact with animals and stuff like that. That's really cool. Do you guys drive? Yeah, I control the steering wheel, the gas. Lupita kind of just does the turn signals and is like the DJ. Is she a good driver, Lupita? Yes, but road rage. I'm genuinely curious. Whether you're still trick-or-treating or not, how have you divvied up candy? Les gars, je comprends pas la question, au secours. Yes, but road rage. Je comprends pas la question. I'm genuinely curious. Question de gros débile. C'est trick or treat, mais c'est ouais, on est d'accord, ok, c'est genre un bonbon ou un sort, quoi. Je pensais à Halloween et je me suis dit, ça doit vouloir dire autre chose. Bon, bah, du coup, ça veut pas dire autre chose. Whether you're still trick-or-treating or not, how have you divvied up candy? Our mom was super Catholic, so we didn't go trick-or-treating. Oh my god, no! So, once we went with like friends, we didn't even dress up. We just walked around with them, and the elderly mostly were like, "Oh my god, I love your costume," and we're like, "Oh, okay, Oh, thanks." Of course. Yeah.
What are the most like common like annoying questions that people ask you? If one goes to jail. On a littéralement posé la même question tout à l'heure. Guilty. C'est quoi la question la plus chiante qu'on vous demande? Il y a littéralement 900 personnes qui ont posé la même question. Il y a 20 minutes. Does the other one have to sit in jail too, or what happened? I don't know. Never been to jail. Like being in public, I can imagine that's you get a lot of stares, and how does that make you feel? We'd prefer the stares, but more than the unsolicited taking pictures of us in public. Ah bah voilà. Bah ça c'est logique en même temps. Putain, par contre, j'avais même pas pensé à ça tout à l'heure. Ça m'avait même pas effleuré. Ça m'avait même pas effleuré. Il y a des gens, c'est-à-dire qui verraient en photo, en cachette et tout, ça dégoûte en vrai. J'avais même pas pensé tout à l'heure, j'étais juste en mode, bah, c'est sûr, il y a des gens qui se retournent. Ça, j'avais même pas pensé. Type of thing. No. So, yeah. Ugh, do people really do that? Yeah. Oh God, I'm sorry. I guess the biggest thing is a lot of people like to reduce us down to just body parts. When they refer to us, it's more of a, so if one head does one thing, what happens to the other head kind of thing, instead of like... Using our names. Using our names, it's just more of a dehumanizing, if that makes any sense. Was there an option of separation? So our parents tried to find doctors that can, but we finally got a final answer of no when we were like 4 years old. And if they tried to separate us, either one of us would pass away, both of us could pass away, or we wouldn't never like leave the hospital type of thing from needing so many. Mais en vrai, de vrai, même si tu les sépares, dans un monde où l'intervention fonctionne, mais c'est horrible, genre. Enfin, je veux dire, même l'autre partie, pour dire ça comme ça, celle qui reste, je me rappelle plus leur prénom non plus. Ça veut dire qu'elle doit avoir la scoliose de l'enfer éternellement, genre. Enfin, comment tu te remets physiquement d'un truc pareil, là, ça me paraît tellement énorme comme intervention. Oh, merci Orsi, sale riche. Merci beaucoup pour les 5 subs, c'est gentil. Tu dois réapprendre à vivre sans l'autre, etc. pour le corps. Ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Mais non, mais tu peux même pas en plus. Bah là, dans le cas de figure, tu peux même pas, vu qu'il y en a qu'une qui contrôle un côté et l'autre côté. Either transplants or other like medical procedures and things like that to stay alive. From a very early on. Même s'intéresser à ça à 4 ans, c'est trop bizarre, genre. Tiaji, ils avaient dit oui, bah t'es là à 4 ans, t'as grandi avec ta sœur, en fait on te l'enlève, c'est horrible. Who we are, and I mean, we can wish all we want. It won't happen. Yeah. And we are proud of who we are and who, like, what our condition is, and we won't and can't vous change. pouvez, hein, la force mentale, c'est une dinguerie là. Embracing who you are, right? What was it like going through puberty together? It was an interesting time. Yeah. Like, buddy. It was a time where we thought, like, we kind of wished we were a little bit more separate. I think it was the whole, like, boy crazy kind of thing. Oh, okay. Gross. Yeah, right? Yeah. Did you end up having, like, a lot of the same, like, or similar crushes? Do you have, like, the same type? No. I really didn't have any crushes. Well, I'm asexual and aromantic. So just no on that front, right? No. Oh non, non, non! Toutes les questions qu'on a, il faut qu'elles soient asexuelles et aromantiques. Putain, on saura jamais. On saura jamais, on saura jamais. I've been dating my current boyfriend for about a year and a half. Right on. What's his name? Daniel. Attends, stop. Current boyfriend for about a year and a half. Elle est là, mec! Oh mon dieu, peut-être qu'on va avoir les réponses alors. Right on. What's his name? Daniel. Daniel. How'd you meet Daniel? We met off of Hinge. You can dab me up if you want. I'm curious to know, how was that? Like, in the Hinge profile? Not gonna lie, it was really awkward. Did you show, like in the profile, did you show everything, or was it kind of? I mean, yeah, I was obviously gonna be transparent about everything. Yeah, it was a learning process for everybody. We had to have a discussion on what boundaries are. Yeah. C'est quoi boundaries, les gars? What boundaries are okay and what aren't? C'est quoi? C'est des comportements? C'est quoi? Limite, ok. Okay and what aren't, and we're not. Je comprenais le sens de la phrase, mais le mot, ça me dit rien. Merci. Intimate in that way.
and he's okay with that. Yeah. And yeah, It's like just having like a good partner, basically, right? Yeah, exactly. Yeah. Is Lupita like a good wing woman? No, she likes to make fun of everyone. No, I make fun of both of them. It's fine. So is marriage like anything that you all like consider one day? It's not really in like the front of my mind nor back of my mind at the moment because we are 21. Whoever, if I'm like who I'm currently dating or in the future might be dating, I'd prefer to be like life partners than like actual marriage. Ils ont pas ken. J'ai entendu, les gars, déjà. Je suis déjà dépité de quand l'autre a dit qu'elle était sexuelle, je l'ai vu venir à 100 à l'heure. Je vais le vivre mal. Il me faut une putain de réponse à cette question. Il boude. J'ai envie de savoir. Non mais sérieux les gars, ça m'intrigue trop. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je vais trouver d'autres siamoises pour leur demander. So you guys mentioned going to like an agricultural high school. Were you planning to pursue anything agricultural? We are currently actually. Lupita is gonna go for vet assistant, and I'm going for vet tech. You're working on similar degrees so you can like work together. Mais mec, mais ça c'est trop broken par contre. Tu t'orientes vers la même branche en faisant deux trucs différents, mais... Eh putain, elles ont un salaire ou deux? Ils ont deux salaires du coup. Sauf que... Attends, c'est un peu particulier, sauf qu'il y en a une qui peut travailler, et l'autre pendant ce temps, elle peut pas travailler. Donc chacune doit être à un endroit... Attends. Deux, il y a intérêt... Non mais attendez. J'explique la question. Là, elles avaient l'air de dire qu'elles partaient pas dans le même truc. Deux métiers différents. Même si c'est dans le même milieu, c'est deux métiers différents. Donc, si tu ramènes ça autant, vu qu'elles peuvent pas être à deux endroits à la fois, comment ils font? C'est demi-temps du coup qu'elles ont pour finir. C'est impossible d'avoir deux... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça doit être demi-temps, c'est obligatoire, genre. Ou alors, elle trouve un moyen de faire un truc pendant que l'autre fait un autre truc. Mais non, c'est impossible, genre. Yeah, oh, that's really cool. We volunteer at vet clinic twice a week, and then we also work at a goat farm. What is it about, I guess? Les gars, ça n'a aucun rapport, mais les bébés chèvres, c'est vraiment le truc le plus mignon de la planète. C'est trop chou. Like animals that you love so much. They don't judge and they don't speak, so they can't like say rude things or they can headbutt you, but they can't physically tell you, you look like this, kind of thing. I'm Olivia. I'm Isabella. We are identical twins. How tall are you guys? We're very short. I'm 4'8", Lupita's 4'6.5". Yeah, we're 4'11". Short twin club. Yes. We should make our I feel own like so many club. twins are short. Like Mary Kate and Ashley are short too. Yeah. It adds to the whole like, oh, you guys are so cute, and it's like sometimes it can be a little condescending. Sometimes it's a little fetishizing. That's Yes. Since the age of 9, we've been kind of fetishized Wow. for number one being I'm really conjoined, sorry, yeah. and then another thing of like, oh yeah, a lot of people's idea of just having sex with two people at once kind of thing. Ah, c'est tellement cringe confronté à ça à 9 piges, les gars. C'est vraiment... On vit dans un putain de monde de détraqués. Hein. C'est un What's truc de annoying fou. is I'm like, that's incest. I'm like, Exactly. Yeah, I don't have they sex ask with us like, do you want to have a three-way? It's like Yeah. stuff like that. It's like so inappropriate to ask anybody. Exactly. Do you consider being conjoined a disability? No. No. I mean, it's a disability if you make it a disability. If we just let our minds go where a lot of people think our minds go of just like wishing we were separated or just like not accepting who we are, that kind of thing, all we'd be is in bed and depressed and stuff like that. And Yes, I have depression, but that's not the point. We just have to keep going because we gotta spite everyone that thinks that we can't. There you go. Prove all them haters wrong, right? Exactly. I guess what's your favorite part about being a Yeah. twin? We have this level of understanding that nobody else will. Ah, mais ça, c'est logique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et je pense qu'elle, c'est à un degré encore plus vénère que les jumelles séparées, quoi, pour faire la différence. Je pense que là, c'est vraiment ultime. T'es H24 avec l'autre. T'as même pas le droit d'être isolé une seconde dans ta vie. Donc, c'est-à-dire qu'elles doivent tout partager à un point imbattable. Genre, tu peux pas faire plus que ça. Je pense que c'est littéralement les humains les plus connectés qui existent. Sense of like, wow. Mais pas au sens physique, je veux dire d'un point de vue de l'esprit. Je pense que tu peux pas être plus proche de quelqu'un que ça, du coup. Faut pas s'embrouiller, quoi. Mais même si t'es pas d'accord, c'est impossible
Dédicace à Horty la salle riche. Je sais pas, je pense vraiment que c'est la fusion de l'esprit limite quoi. Merci Godzilla pour les 26 mois, merci beaucoup. Oh, we're besties for life, that kind of thing. Yeah. More about like, even if I have a partner, they'll never really understand how I'm truly feeling from the get-go, other than Lupita. What are some things that you would want people to know about you guys? We are two separate people. And we are capable of whatever we want. Damn right. That's pretty much it. Short and simple, right? It's how it should be. You guys are very. Il a l'air tellement doux le mec qui leur parle là, celui-là. Il y en a deux. Il a l'air trop doux depuis le début. Il a l'air tout gentil et tout ça. Il a l'air d'être empathique à la mort. Je l'aime bien. Short and simple, right? It's how it should be. You guys are very sweet and inspiring. I like that a lot. You guys are awesome. I just had to say that. Would you guys like to just like say hi? Putain, c'était trop intéressant. Mais on saura jamais pour la qui coûte. Mais bon, c'était pas le plus important. Ça faisait 50% de la question, quoi. Mais bref. Je rigole. En tout cas, c'était stylé par contre. J'ai appris plein de trucs, quand même. Putain, je savais pas, putain, c'est passionnant, ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Quelqu'un a son nom pour un pote, malheureusement, on n'a pas le nom de l'adorable gentil mexicain. Je sais pas, je peux rien te dire sur lui, à part qu'il est mexicain, c'est le seul truc qu'il nous a révélé pendant la vidéo. On n'aura pas les réponses de la chatte. Non mais Enzo, c'est 10 minutes normalement, ça. Ça, c'est 10 minutes ou une amende, hein, je te le dis. Je te le dis, non mais tu t'écris où, toi? Si tu veux, il y a un autre reportage sur deux frères siamois, deux têtes, un corps. Ils partagent le même appareil génital, la vie... Attends, il y a ça dans le titre? S'il y a ça dans le titre, c'est une dinguerie par contre. Attendez. Si on a ça dans le titre, c'est qu'il y a la réponse à la question, là. Pitié. Pitié que je puisse dormir sur mes deux oreilles cette nuit. Les gars, il y a le mot appareil génital dedans. Alors là, s'il parle pas... Ici Ruhi Chenet. Les gars, il y a un monde où ça parle, ça va en parler, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour tout le monde, ici Ruhi Chenet. Ils sont nés avec l'une des conditions médicales... Les gars, je le tente, c'est le dernier. C'est le dernier. Les plus rares au monde. Ouais, mais eux, c'est encore pire que les deux qu'on a vus avant, là. La vache, comment ils sont penchés. Vous pensez qu'ils ont... Vraie question. Vous pensez qu'ils ont mal au dos? Ou que c'est naturel pour eux d'avoir cette forme de colonne, etc. Et du coup, ils subissent pas? Je me demande en vrai, parce que les deux parlaient pas de douleur. Aucune des deux qu'on a regardé avant dans les vidéos parlait de douleur. Ils doivent douiller, ils doivent avoir super mal. Mais je sais pas, c'est bizarre que ça ait été abordé dans aucune des deux. Ils m'ont donné le sentiment que non, moi. Ils partagent ensemble un estomac, un foie, une vessie et un anus. Les cœurs, les poumons et les cerveaux des frères Sona et Mona Singh sont séparés et leur appartiennent. Donc cette jambe est la tienne. Ouais, c'est vraiment exactement ça, c'est exactement comme les autres. Au milieu, quand je touche, qui sent? Vous ressentez la même chose. Ah putain, voilà, merci. Ça répond à la question, ça. On n'a même pas besoin d'aller plus loin, ça veut dire que si tu touches au milieu et que les deux sentent, ça veut dire que si tu touches le Paquito, tout le monde sent. Donc c'est comme si, quand je trace une ligne à partir d'ici, Sona contrôle le côté gauche, Mona contrôle le côté droit. Yes. Ok, vous vous séparez de cette ligne invisible. Les gars, attends, je viens de réaliser un truc. Je viens de réaliser un truc qui est bizarre. Attends. Ça veut dire que à tout moment il regarde une série ou une connerie, un truc qui leur fait penser, et t'en as un qui dit oh putain j'ai envie de me branler, et l'autre fait on se branle, bon allez on se branle. Genre comment ils se font, du coup ils doivent se mettre d'accord en fait. C'est deux têtes une bite. J'avais pas pensé, ça m'a même pas effleuré tout à l'heure. Ça m'a même pas effleuré. On se branle, bon allez ok. Allez on y va, je sais pas. 4 mains aussi. La dinguerie putain. Je veux pas savoir. Bah si tu veux savoir. J'avais pas pensé. Ressentez-vous cela? Yes. Vous ne le ressentez pas. Non mais lui il en a rien à foutre, il y va, il est tabasse et tout. Oh il fait si je touche comme ça t'as mal, et là si je touche ici, et si je touche là et tout, il est trop bizarre lui. Pas qui le ressent? Tous les deux. Same. Yes. Qui ressent ça? Toujours les deux? No, same. Sona a perdu la sensation ici. Putain c'est ouf à quel point c'est délimité. Partagez. Il touche ce gag dans 2 minutes. Vous le même organe génital? Yes. Oh la dinguerie que j'ai lu dans mon chat. Et quelqu'un qui a dit tu peux branler ton frère par surprise.
en a un qui dort et l'autre qui est réveillé. Et tu t'es avec ça, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de nous branler. Arrête de nous branler, je suis en train de dormir. Est-ce que vous contrôlez et sentez tous les deux les parties génitales partagées? Ils sont nés dans une famille pauvre de Delhi en Inde. Non, là, mais attends, ils sortent la bite là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été abandonnés peu après leur naissance. Les gars, elle est énorme. L'association Bingalwara les a élevés. C'est là que vous vous connectez. C'est énorme, c'est énorme. Ils ont 19 ans. Ici, leurs deux colonnes vertébrales sont parallèles à la Ah putain, bon en fait on devait montrer leur t-shirt. même hanche. Il est clair qu'il y en a deux d'après son épaisseur. Pouvez-vous sauter? My weight is heavy. Pouvez-vous courir? No run. Mec, lui, il a pas le temps. Il pose toutes les questions qu'on s'est posées. Genre, toutes. Il a pas le temps. Il arrive, c'est pas en mode, ouais, est-ce que vous avez déjà eu ça ou ça, comme traumatisme, nanana, comme les autres où ils essaient de parler, d'aller en profondeur dans les questions. Lui, il arrive, il touche tout. Il dit, vous sautez, vous courez, vous tapez les mains, vous faites ça. Il fait que des tests. On est à 1 minute 25, on a appris plus. On a appris plus en 1 minute 25 qu'en au moins 1h30 des autres trucs. Les frères, qui portent ensemble 2 jambes et 4 bras, coexistent en parfaite harmonie et peuvent accomplir ensemble les tâches quotidiennes. Pour l'épée, c'est pareil du coup. Bah, c'est 2 estomacs pour 1 anus, ils ont dit. Ça veut dire, oh putain, ça doit être une usine à gaz. Alors les gars, c'est votre chambre? Ils peuvent grimper. Ils peuvent écrire. Ils peuvent descendre les escaliers. Et ils peuvent aller au travail avec leur véhicule électrique. Mona est responsable du frein, Sona de la pédale d'accélérateur. Non mais ça c'est méga dangereux. Non mais ça c'est trop dangereux par contre. Non, ça c'est la première fois où je suis pas d'accord là. Tout à l'heure c'était sous boîte auto et tout. Là le fait qu'il y en ait un qui a le frein et un qui a l'accélérateur, ça peut faire des situations très cocasses. Genre vraiment très cocasses. Contrôlent ensemble la direction. Ici, 2 cerveaux humains différents communiquent et se coordonnent en quelques millisecondes. Vous travaillez comme électricien. Yes. Quel est votre salaire? 20,000. Vous recevez 2 salaires séparément? Les gars, putain, ils ont tout. Il y a les réponses de tout, les gars. Toutes les questions qu'on s'est posées, il y a tout. Il y a tout. La douille. Mais les gars, c'est en fait, c'est assez logique, techniquement. Parce que si tu fais ces 2 personnes, ils devraient avoir 2 salaires, machin, ça je suis d'accord. Par contre, en vrai de vrai, dire c'est pas juste, c'est faux. Parce que tu peux pas être à 2 endroits à la fois, donc tu produis le travail d'une seule personne. Il y a 2 cerveaux, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, genre c'est horrible. Mais tout est au même endroit, enfin tu vois ce que je veux dire, genre niveau, je sais pas, faut voir. Après, faut qu'il, mais faut qu'il mange. Non mais je suis d'accord Lolo, je viens de te dire que j'étais d'accord avec vous. Juste, je te parle d'un point de vue, le point de vue de ce qu'ils produisent. Quel intérêt il aurait le mec à dire, je prends eux plutôt qu'un autre, tu vois. Après, par contre, 4 mains, ça peut être rentable. Faut voir à quel point ils sont efficaces. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas être à 2 endroits à la fois. Encore, quoique, ils sont 2 à avoir le même métier, c'est encore différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 2 avec des métiers différents. Point de vue capitaliste. Mais je suis d'accord. Ce que je vous ai dit, il y a 2 salles, 2 ambiances, genre. T'as le truc où c'est 2 personnes et du coup, bah, ils méritent 2 salaires, machin, c'est normal, mais d'un point de vue employeur, le gars peut pas être à 2 endroits à la fois, tu vois, genre, je comprends. Je comprends les 2 points de vue. Juste, par contre, il faudrait qu'ils aient un vrai salaire conséquent quand même, parce que bah, t'as 2 bouches à nourrir, là, du coup, en l'occurrence. T'as 2 bouches, t'as 2 intestins, machin, il y a des... C'est un peu... Je capte. Oui, du point de vue entreprise, t'as une seule main d'œuvre. Point de vue humain, t'as 2 personnes. Ouais, voilà, exactement. Bon, on dit tous pareil, quoi. Avez-vous des portefeuilles séparés? No single wallet. Mais des identités séparées, non? Identity. Separate identities. Que pensez-vous du mariage? Voulez-vous vous marier dans le futur? No. Yes. Avec la même personne? Same. Age is 25 and 26, 30 after 25 years. Vous voulez épouser la même personne? Yes. Same person marriage. Y a-t-il de la jalousie entre vous? Eh oui, tu peux pas être jaloux, c'est impossible, genre. Tu es littéralement dans le même corps. Merci Léonore, merci beaucoup. Y a-t-il des moments où vous ne vous parlez pas? Non.
क्योंकि टाइम ही नहीं ना होता शेड्यूल इज वेरी बिजी Vous êtes-vous déjà disputé? ना बचपन च की पता कोई होई होवे पर याद नहीं Bah dans l'enfance c'est sûr. Vous avez dit que vous alliez épouser la même fille. Yes. Mais si l'un de vous ne l'aime pas, No. Quel genre de fille aimez-vous? Quel est votre ouais, faut être type? d'accord, genre. Oh les gars, lui, comment il rentabilise son interview, c'est une singerie par contre. C'est une singerie, il perd pas une seconde. Les jumeaux portent 2 t-shirts différents en les faisant coudre côte à côte chez le tailleur. Les destins de ces 2 volontés coincées dans un seul corps sont tellement interconnectés que si l'un d'eux commet un crime et va en prison, cela affectera le destin de l'autre. Que se passe-t-il lorsque vous voulez faire des choses différentes? Par exemple, l'un de vous peut avoir envie de dormir et l'autre non. Comment Pourquoi ils ont mis la musique des Dents de la Mer en fond? Par contre, je vais péter les plombs, laissez-nous profiter tranquille, non? Laissez-nous profiter tranquille. Il y a les Dents de la Mer en fond. À tout moment, j'ai l'impression qu'il va leur arriver une dinguerie. ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ ਵਾ ਅਲੱਗ ਵੀ ਉੱਠ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਇਰਡ Lors de ce jeu de basketball, Sona n'a laissé aucune chance à Mona. Mais lorsque ce dernier a eu le ballon, il a marqué du premier coup. Mona, vas-y! Est-ce que l'un de vous a un caractère dominant? Qui prend les décisions? ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਫੈਸਲਾ Qui est le plus dominant? Mona il se fait chier en tout cas. Some clever, some intelligent is same brain. Votre niveau d'intelligence est-il normal? Normal. No high, no average. Qui est le plus social? Sona est-il plus social? Yes. Je pense que tu es plus social. Yes. En position assise, Sona pousse généralement Mona vers le bas. Bien que Mona se sente mal à l'aise et essaie d'égaliser la situation, Sona est plus haut dans sa position naturelle et Mona vit avec une vision de travers. Avez-vous déjà été ça doit être chiant. No girlfriend, no. Êtes-vous déjà tombé amoureux de la même fille peut-être? Ah yes. ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਗੈਟ ਅਪ ਹੁੰਨੇ Il est pas rassuré le frérot. Moi j'avoue je serais pas rassuré non plus. Quand tu me dis qu'il y a un qui contrôle le frein, un qui contrôle l'accélérateur, même s'il y avait 2 ou 3 personnes ou autant que vous voulez, je serais pas rassuré. ब्रेकफास्ट करके फिर जॉब पे चल जाते हैं उस तो बाद शाम पर Mais qu'est-ce qu'il fait? Il gerbe en marchant ou quoi? ब्रेकफास्ट करके फिर जॉब पे चल जाते हैं उस तो बाद Ah non il a craché, ok, je me disais qu'est-ce qui se passe? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ il conduit tellement mal, ils se font gerber eux-mêmes et tout. ਬਸ ਪੈਣ ਦੀ ਕਰੀ ਸੀ sleep. This is a daily routine. Quels sont vos hobbies? Phone games, mobile games. No, other activities not possible. I was schedule is very busy. Partagez-vous le même téléphone ou avez-vous des téléphones séparés? Same phone. Vous jouez ensemble alors? Yes. No, I am not playing. Mona is playing. Et que fais-tu quand il joue? I was मतलब कि मैं ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵੈਸੇ ਤੇ help ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੇਮ 'ਚ ਦੀ. Vous ressentez la faim en même temps? Yes. ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. Si tu manges quelque chose de malsain, ça va dans le même estomac, ça peut faire grossir ton frère. Faites-vous attention à votre alimentation? ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਈਦਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈਦਾ. Comme leur circulation sanguine est la même. Il fait pizza ketchup, je vais péter les plombs là. Il est fou allié là. Fait une pizza au ketchup, c'est quoi ça? Merci Stemina pour les 19 mois, merci beaucoup. À la nouvelle maison. Ouais, très bien. Oh, la pizza au ketchup. Quand un jumeau mange un aliment sucré, le taux de sucre dans le sang de l'autre augmente aussi. Si l'un d'eux est en état de mort cérébrale, il se peut que l'autre ne puisse pas survivre en raison d'éventuelles complications. Sona et Mona ont attiré toute l'attention dès leur naissance. Peu après leur naissance à Delhi en 2003, ils ont été transférés à l'hôpital All India Institute of Medical Sciences dans l'espoir d'une opération de séparation. Mais la procédure n'a pas été lancée lorsque les médecins ont déclaré que l'opération de séparation entraînerait la mort d'un jumeau. Si vous aviez le choix d'être séparés, le feriez-vous? No, I am not separated. ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ God gifted ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ God thing. Qu'est-ce que cela fait de ne plus être seul à tout moment? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਜੁਆਇੰਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ. C'est trop mignon comme façon de voir les choses.
Que voulez-vous devenir? Singing, singers, like singer, singing like Arijit Singh. ये ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। Oh, la musique des Dents de la Mer, j'en peux plus les gars par contre. Vraiment là, le truc en fond là. Je sais pas si vous entendez aussi, ça me fait câbler. ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। D'après mes observations, Mona a une personnalité plus curieuse. Il n'hésite pas à toucher les choses dès qu'il en a l'occasion. Sona, en revanche, est plus dominant. Leur smartphone commun est sous son contrôle. Il répond aux appels. Le résultat de l'analyse de notre dialogue montre que si les jumeaux ont utilisé un total de 414 mots, 65% de ces mots ont été prononcés par Sona. Ce qui est intéressant, c'est que Sona et Mona ont dit les mêmes 81 mots ensemble. Dans environ 20% de leur conversation, leurs cerveaux ont pensé de la même manière. Les frères qui peuvent marcher sans... Je pense que tu développes enfin, même si tu as deux personnalités distinctes, tu dois avoir les habitudes de l'autre, enfin, c'est obligatoire. Sans s'écraser en gérant séparément les jambes droite et gauche, ont appris à se coordonner par un processus naturel. Bien qu'ils travaillent comme électriciens, ils vivent avec le rêve de devenir musiciens. Bon, le reste, je m'en fous, c'est bon. On a eu toutes les réponses à nos questions. Ça, c'est intéressant en vrai. Hein. J'ai appris de tellement de trucs. Je crois qu'on a levé toutes les... Enfin, qu'on a répondu à toutes les questions qu'on s'est posées. Comment ? Depuis hier. Vous me dites, hein, est-ce qu'il y a des réponses qu'on s'est posées qui étaient sans... des questions qu'on s'est posées qui sont restées sans réponse? Vraiment, je ne crois pas. Un collab en siamois. Alors là, qu'on m'amène un quiz sur les siamois, les gars, je vais dépoter. Je vous le dis. Je vous le dis, là, on peut me sortir un quiz en siamois, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Maintenant, quiz. On connaît pas leur record en développé couché. Non, une nouvelle question, non, putain. Fais chier, bordel. Non, mais en vrai, c'était giga intéressant, par contre. Hein. C'était vraiment giga intéressant. La kikine, bah, on a eu la réponse sur la kikine. Ils sentent tout sur le milieu, donc ça veut dire que tout ce qui est au milieu sont ressentis par les deux. Donc, techniquement, ils sont deux à se branler à une bite. Ce que je veux savoir sur les siamois collés par la tête, s'ils peuvent entendre les petites voix dans la tête de l'autre. Enzo, non, vu que c'est deux cerveaux. Donc, logiquement, non. C'est pour ça qu'ils veulent une seule nana. Bah, je pense. Je sais pas. Je sais pas en fait. On n'a pas eu la réponse de qui se torche pour les chiottes. Bah je pense les deux hein. Ils s'organisent, doivent s'en foutre un peu. C'est vrai qu'il y a quand même le truc, mais je sais pas s'ils peuvent avoir des enfants. Mais s'ils peuvent avoir des enfants, il y a le truc de comment ça se passe. Est-ce que c'est un enfant, l'enfant il sera d'une des deux mères ou de la mère de deux mères d'un coup? Ça j'avoue, celle-là on l'a pas. Celle-là c'est peut-être la last. C'est l'ultime. Mais après ça on sera nickel. Si elles font un enfant, est-ce que l'enfant sera d'une ou de deux mères? Je demande au cas où. Sur un malentendu, on a une réponse. Sur le plan biologique, Abby et Brittany n'ont qu'un seul système reproducteur, apparemment contrôlé principalement par l'une d'elles, probablement Abby selon certaines sources non officielles. Cela signifie que seule une des deux aurait un rôle biologique direct avec la grossesse. Dans la grossesse. C'est elle qui ovulerait, porterait l'enfant et dont l'ADN maternel serait transmis. Génétiquement, l'enfant aurait une seule mère, celle dont l'ovule a été fécondé. Ah mais oui, on est con. J'avais pas pensé en fait. Il y a une ovule de chaque, il y a un ovaire de chaque côté les gars. Donc c'est l'ovaire qui ovule qui fait le... Mais oui, c'est logique. On est trop bête. On n'a pas pensé tout à l'heure. C'est en random ça. Bah oui, c'est logique en fait. J'y ai même pas pensé. J'ai même pas pensé. C'est logique. On est des neuils. On est des neuils. C'est logique. Oui, mais pour le père. Eh ben le père. Ah, tu veux dire si c'est les deux frères qu'on vient de voir? Bah logiquement, je pense que comment? Je pense que les spermatozoïdes, il y en a un peu à tout le monde, tu sais. Et c'est celui qui arrive qui marche. Je vois que ça. Je pense que c'est un peu le même principe. Oui, mais pour le père, c'est pas une boule chacun. Ouais, mais je pense que t'as une couille chacun. Mais si, en vrai, les gars. Ou alors, si c'est pas chacun une couille, c'est les couilles pour tout le monde. Je pensais pas dire ça un jour. Mais du coup, ils ont pas le même ADN. Il doit y avoir des spermes différents qui viennent et qui... Putain, attends, hein, je te demande... Attendez, ok. Et dans le cas de jumeaux hommes, comment ça marche niveau sperme? Bon bah, je pensais pas demander ça un jour, mais bon. Très bonne question. Chez les jumeaux siamois de sexe masculin, la question de la reproduction, notamment du sperme, dépend de la façon dont leur corps est fusionné. Un ou deux systèmes reproducteurs. Attends, je lui dis un seul. S'ils partagent un seul appareil génital, alors un seul système produit le sperme. Et l'éjaculation vient d'une seule source.
Les deux pourraient éventuellement ressentir quelque chose pendant l'acte, selon l'innervation, mais le sperme contiendra les spermatozoïdes d'un seul homme. Sauf si les deux testicules produisent des spermatozoïdes de génomes différents, ce qui est théoriquement possible si chacun contrôle une couille. Si... Donc du coup ça non. Attends, je vais lui dire. Là, ils ressentent tous les deux ce qui se passe au milieu. Je veux dire, on peut donc imaginer qu'ils partagent leurs couilles, quoi. Qu'ils partagent, je pensais vraiment pas écrire ça un jour dans ma vie. J'arrive, ça parle de mes spermes. Désolé les gars, mais là on a des vraies questions, là, d'adultes. Si deux frères siamois partagent leurs organes génitaux, y compris les testicules, pourraient être mixtes. Les couilles pourraient être mixtes d'un point de vue fonctionnel. Cela signifierait qu'ils pourraient tous les deux ressentir des sensations, ça on le sait. Le sperme émis pourrait contenir un spermatozoïde provenant d'un ou des deux, selon qui produit quoi. En pratique, éjaculation unique avec deux matériels génétiques différents. Donc ça dépend, dans ce cas-là, de quel spermatozoïde féconde l'ovule. Ça y est, on a toutes les réponses. On a toutes les réponses aux questions. Bonjour, c'est quoi cette recherche? Parfois, il faut savoir pas poser de questions. ChatGPT, je pense, c'est la première fois qu'on lui a demandé ça. Bon, c'est le moment de chat où il faut prier. On a bien discuté, c'est bon, tout va bien, tout est beau, tout va bien qui finit, tout est bien qui finit bien.